Construit à l'emplacement d'un château, ce sanatorium ouvrit ses portes dans les années 1920. Malgré une très bonne réputation, il cessa son activité en tant que sanatorium pour être reconverti en maison de retraite. Il ferma ensuite définitivement ses portes et fut abandonné à son triste sort dans les années 1970. Depuis, il a été au cœur d'une affaire criminelle et aurait abrité une secte. De nombreuses histoires et rumeurs autour de cet endroit ont fait de ce lieu un lieu particulièrement mystérieux. Nous roulons sur un long chemin escarpé et caillouteux, sous un ciel orageux et pluvieux. Nous découvrons au bout de ce chemin un complexe de plusieurs bâtiments entourés d'arbres, quand soudain se dresse devant nous le sanatorium, à la fois splendide, orné d'une croix à son sommet, et terrifiant, chargé encore de son passé de souffrance. Nous allons aujourd'hui essayer de percer les nombreux mystères de ce lieu isolé et oublié du monde. Alors que nous sommes en train de préparer le matériel pour l'exploration de jour du sanatorium, notre attention est attirée par une petite maison située en aval, un peu isolée du reste des bâtiments. Intrigués, nous décidons de commencer notre visite par cette maison. Mais nous sommes encore loin d'imaginer ce que l'on va y découvrir à l'intérieur. Nous venons de rentrer dans une maison déjà. On a l'impression que les gens ils sont partis, ils ont tout laissé. Là, je vous montre, alors je sais pas si on va voir très bien parce qu'on est... Regardez, il y a des vélos, des glacières, des bouteilles de gaz. Ils ont tout laissé. Ils sont partis. Quoi? C'est quoi? Ah ouais, fais gaffe à ça. 2001. Il y a encore des jouets, il y a encore des... Ils ont tout laissé tel quel, ils sont partis. C'est quand même incroyable. Ils sont partis. Voilà, alors là, quand même incroyable, ils ont même laissé la machine à café. Ah, la machine à café, quoi. La vaisselle, regardez, il y a tout. Regarde le robot ménager. Pour acheter une hachoir à viande. Ils ont tout laissé. Tout laissé. Des briques de lait. Oh,
fait, on a l'impression qu'ils sont partis comme ça, le micro-ondes. Là, ils sont partis que comme ça. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre quand même. Les produits ménagers, la bouffe, tout. Il y a même encore de la bouffe. Allez, on voit encore, il y a du sucre. Putain, je comprends pas. Je ne comprends pas du tout. C'est quoi ça? Un code à 90. Vous voyez, après, bon, les gens sont venus côté. On voit bien que là, la maison, elle est pas loin en train de s'effondrer, quoi. Parce que c'est quand même sacrément pourri. Hein. Et vous voyez, il fallait qu'on vous montre ça. Donc là, on peut pas tout vous montrer parce qu'on n'a pas le temps. On va s'occuper surtout du sanatorium. Parce que ça, c'était une maison d'habitation. Peut-être pour le personnel, le directeur, je sais pas, c'est bizarre. Hein. Mais bon, bah, on a eu une rumeur qui disait qu'il y avait une secte qui avait séjourné là. Enfin, pas forcément dans la maison là, hein, mais dans le bâtiment. Une secte qui avait séjourné, mais c'est qu'une rumeur. On n'a pas pu le prouver parce que apparemment ça se serait pas dit quoi. Mais après bon, vous savez les rumeurs, hein, faut souvent en prendre et en laisser. Donc on va essayer on va pas en tenir compte et parce que on essaye de se baser que sur des faits qu'on peut prouver. Ouais, vas-y, viens. Je sais, mais viens voir, il y a pire. Il y a pire. Si je te dis qu'il y a un cadavre. Non, c'est pas vrai. Ah, viens voir le frigo, ouvre le frigo. Non, allez, Ouvre le frigo, viens sortir. Viens sortir. Ouais, bah écoute, je viens de l'ouvrir, je le regrette Oh avant. la vache. Bah, viens voir, il y a un cadavre dedans. Oh la vache. Vas-y, viens, ouvre. Non, je comprends pas. Viens, je l'ouvre moi. Viens voir. Mais c'est quoi? Non, j'ai peur. J'ai peur. Non, n'aie pas peur. Putain, Non, je dépêche-toi, je vais te dégueuler là. Prends ta respiration. Qu'est-ce que c'est? C'est le volaille. Ils ont laissé les volailles dans le frigo. Il y en a pour 20 personnes. Hein? Ah, c'est dangereux quand même. Moi je monte pas en haut. Regarde, les poutres elles sont pourries et tout. Faut pas aller en haut. Ouais, il y a des cibles et tout. Là, il y a de la recette. Putain. C'est complètement pourri là. Ouais, mais là, il y a le mur, il s'effondre. On sait même pas où on marche. Non, mais là, le mur, il s'effondre. Regarde. Oh la vache. Ah, bah là, c'est encore du dur, là, par terre, mais... Ouais, enfin. Jusqu'à quand? On va tout s'effondrer. Je sens l'air à travers le mur et tout. Il fait froid là-bas. Ouais. Ouais, mais c'est pas normal. Il fait plus froid ici. Là, c'est une chambre. Attends, bien, allez, c'est pas ça. T'es calme ça? T'es calme?
Alors que nous continuons notre visite dans une des plus anciennes parties du sanatorium, partie restant de l'ancien château, nous ressentons un froid soudain, et la batterie de la caméra se vide presque totalement sans raison. Après analyse du son, voici ce que l'on a découvert entre ces deux événements. Est-ce une coïncidence, ou bien ces trois faits sont-ils liés? Faut qu'on continue parce que bientôt je vais peur de... Attends, j'ai filmé 4 minutes. Regarde. J'ai plus que 2 barres. Vraiment, c'est pas normal. J'ai chargé à fond. C'est quoi ça? Non mais sans déconner. On dirait une cellule. Je vais les donner. Hein. On dirait une cellule. Je déconne pas. Ouais, ça sent ton tomber aussi. Regarde, il y a une grille. Oh putain, c'est un cachot. C'est un cachot. C'est ce que je te dis, on dirait une cellule. Après, non, c'est pas un cachot, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui fait que... Rien qui fait que quoi? Il n'y a rien qui fait que... Rien qui fait que quoi? Il n'y a rien qui fait que... Rien qui fait que quoi? Il n'y a rien qui fait que... Rien qui fait que quoi? Ils ont jamais dit que... T'as jamais été une prison, ni quoi que ce soit. Putain, c'est un intérêt. Ah, mais bon, moi, ce que je trouve bizarre, c'est ça. Putain, on dirait un lit. Non, c'est ça. Hein? C'est ça. C'est un cachot? Ben ouais. Bah, c'est un lit avec la regarde. Non, mais... Ça donne dehors. Nous sommes toujours dans la plus ancienne partie du sanatorium et nous découvrons une pièce étrange qui ressemble à première vue à un cachot. Cette salle atypique aurait pu, au fil des années, avoir différentes fonctions. Un cachot, une pièce de recueil spirituel ou tout simplement une réserve. Putain, t'as vu? Tu dis que c'est pas passé de fou, ouais. Ah, faut faire vraiment gaffe, c'est dangereux quand même. T'as vu, c'était des sanitaires là en face. Il y avait les chambres là et en face, il y avait les sanitaires. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas l'ascenseur ça? L'ascenseur il est là-bas. C'est un mot de charge, un rond plat. Donc les cuisines elles étaient en bas alors. C'est quoi cet endroit? C'est quoi cette pièce qui a cramé là? Il y a eu un sacré feu là.
Putain, mais qui c'est qui s'amuse à mettre le feu comme ça? S'il vous plaît, si vous êtes là, venez prendre contact avec moi. Putain, ta mère. Nous sommes ici. Alors, allez. Oh la vache. C'est complètement effondré. Tu dis que ça peut pas, Anthony? C'est la tour, ça? Non, non. Là, c'est dangereux. Et maintenant, c'est des poutres comme ça? Mais oui. En bois comme ça? Ouais, qu'on cassé. Ouais, il y a la porte en face de la terrasse. C'est toute la chambre qui s'est cassée la gueule. Ah, c'est des gens. C'est impressionnant ça quand même. Tout ça, c'était fond de ce côté-là. Regarde, putain, le sol part. Le sol est tombé. Le sol est tombé là. Arrête, je sens. Je sens des. Eh, c'est pas la même partie, regarde. Oh putain, c'est quand même dangereux. On va essayer de rejoindre la tour, mais là. Oh là, et la poutre, on voit, elle est carrément pourrie. Ça va? Non. Moi non plus. Mais là, c'est dangereux, putain. Recule, va. Oh, bah arrête, ça me fait peur. Bah vas-y, si tu vas voir. Ouais. C'est tout effondré. On va là aussi. Là, il y a tout qui s'effondre, regarde. Ah, les poutres, elles sont complètement pourries. Vas-y, vas-y, toi premier. Elle est sectionnée, la poutre, là. Avance sans réfléchir. Putain. Ah, j'en peux plus, là. Allez, vas-y. Et là aussi, putain, regarde, tout s'effondre. La suite de notre visite se poursuit dans la partie principale du sanatorium. Visite particulièrement difficile et dangereuse étant donné l'état de délabrement du bâtiment. À certains endroits, le sol, que l'on entend craquer à chaque pas sous nos pieds, s'est effondré sur plusieurs étages. De retour la nuit tombée pour l'enquête, nous sommes accompagnés de Stéphanie, Sarah et Damien. Damien est le fils du dernier gardien. Il a vécu dans la maison où toutes les affaires des anciens locataires avaient été laissées, et où se trouvait le congélateur rempli d'animaux morts. Tu vois, c'est ça qu'on disait, c'est que vraiment, tout est resté. La cuisine, il y a encore le micro-ondes, la cafetière. La serviette sur la C'est table. vraiment. C'est pas non plus, ça n'a pas été pillé non plus. Non, ça n'a pas vraiment été pillé. Récupéré en. Ouais, mais bon. Ah ouais, Mais ça a été retourné par contre. Ouais, par contre, ouais. T'as encore de la vaisselle. Ouais. T'as frigo. Ah, ça sent ici. Je sais pas ce que Voilà, mon père. Ça c'est les délires de mon père. Ça, c'est quoi des trucs à café, là, tu sais, pour Ouais. fermer les paquets de café. Oh là, il collait ça. Là, regarde, t'as les Ça sent vieux. le vinaigre ici. Ouais. Ah, mais pardon, c'est qui est les bouteilles Ah cassées. ouais, ça sent. Regarde, tu vois, les étiquettes. Par contre, tu vois, ça a été. Ce qu'ils ont été pris, c'est les robinets. Ouais, et La robinetterie a été prise. là aussi, ouais. Les bondes, tout. Ah, c'est ça qu'on disait, nous. Regarde, il y Sur a le encore coup. la tasse à café sous la machine. Ouais, ça nous a impressionné. Et puis là, il y avait les. Mais après, petites électroménagers. à l'époque où ça a été figé, il vivait mon père déjà, qui se laissait aller complet depuis 1 an ou 2. Enfin, je sais un peu.
façon de dire, quoi. Il était tout seul, il avait les becs, les machins, il n'était pas dans le ménage, quoi. Et il a accueilli une bande de mecs et, qui étaient venus se mettre au vert, il n'avait pas trop posé de questions. Et donc là, ils étaient sur le coup, ils étaient 6, ouais, je crois, quelque chose comme ça en tout à la maison. Donc c'est vrai que bah, voilà, la tasse, ça m'étonne pas. Ça vivait quoi, au moment où ça s'est mais les figé, brosses ça à vivait, dents, quoi. les machins comme Ouais, ça. ouais. Non, mais ça devait être pour nettoyer. Ouais, mais c'est les outils, bizarre, quoi. ça restait tout comme ça. Ouais. Mis à part la maison qui s'abîmait, C'est vrai regarde que le tout couvert. Ça, il y a encore du pastis. Quand on est rentré là, on a vu ça. Ah ouais, tu m'étonnes. Il y a des épices et tout. Ouais. Mais comment c'est- c'est Et en haut, il y a encore des C'est qui, huiles les et gars pas sur les. C'est ma petite sœur. Elle était malade? Non. Enfin, pas. C'est quoi? C'est marqué les nattes dessus, une petite boîte. Ah, ça t'a ça. Ah oui, c'est une boîte à goûter. Ça t'a ça. C'est une boîte à goûter, ça, c'est. Ça me rappelle les boîtes qu'on avait au McDonald's à l'époque. Et en fait, donc ils se sont fait attraper par les flics, ils ont fermé la maison, ils l'ont scellée, c'est ça, Voilà. ils l'ont décellée. Ils ont mis sous scellé, plus le droit d'y rentrer, de sortir quoi que ce soit pendant trop longtemps. Ça a duré longtemps. Voilà. Mais pourquoi, par rapport à la séquestration? Ouais. Mais si ça Pour a eu lieu au- l'enquête, tout ça. si ça a eu lieu au sanatorium, pourquoi ils ont mis Non, ici? ça a eu lieu ici en fait. La séquestration. Ouais, ouais. En fait, mon père, lui, il allait, il venait, il était là le matin pour les repas, grosso modo, et il dormait là, quoi. Mais les mecs, ils se sont pointés une après-midi et ils avaient les couples séquestrés un peu plus loin dans le camion, mais mon père, il savait pas tout ça. Et du coup, il leur a fait visiter, tout ça. Ils se sont posés et quand mon père est parti, ils ont chargé les gens dans une des chambres à l'étage. Avec un mec avec eux. Ah ouais, c'était ça le plan aussi. C'est comme ça que c'est fait niquer. Parce qu'en fait, le mec, il était censé être un décro de gros produits, de trucs un peu durs. Du coup, il l'a mis au vert. Et il y a un pote à lui qui était censé veiller sur lui 24/24. D'où... Enfin voilà, mon père, il a pas pu savoir. Il les tenait en respect tout du long, quoi. Avec un de mes masques, d'ailleurs. Un masque de screen, les bâtards. Ah, ils avaient mis un masque. Ouais. Oh, Enfin, ouais. Ils ont eu passé des coups de téléphone d'ici, là, de la maison. C'est pour ça qu'ils se sont fait griller, ces gars. Il y a eu quoi? Il y a eu séquestration. Demande de rançon, C'était un couple riche, je enlèvement, ouais, c'était PDG de Ouais, c'est le couple. Il y a eu de la torture ou pas? Bah, morale, pas de la grosse torture, mais morale, de la ouais. torture physique. Quoi. Ouais. Il y a eu ouais, des petits sévices, des petits trucs, mais rien de très très. D'accord. Bon, c'était glauque. Ouais, c'est Ouais, pour ça qu'ils ont j'imagine. mis cette maison sous scellé, parce Voilà. que si ça aurait été dans un sanatorium, ça aurait Oui, été... ouais. On comprend Je pensais mieux. que c'était un sanatorium parce que. Non, non. Là, on dit que c'est un sanatorium que ça s'est passé. Bon, après. Parce que ça en fait partie en fait. C'est pour ça que. C'est ça. Mais c'est pas plus mal que les gens ils savent pas trop où c'est exactement non plus. Non, après, Parce que, là dans le coin, ça se sait après. parce que là, les gens qui savent, ils peuvent faire des rites sataniques ici ou des conneries. Et les gens ils sont un peu demeurés pendant. Oh oui. C'est ici, la photo, tu crois? Ouais, Par contre, je suis pas à l'aise là, ici. Ouais. Non, c'est quoi? Pas à je suis pas à l'aise. l'aise ici. Faudrait le gros sous-sol. Ouais, ici, c'est vrai que... Je suis pas très bien ici. Non mais. Ah ouais? Ouais. Excellent, c'est vrai. Regarde, Marie. Quoi? Voilà. Ça clignote? C'est dégueu. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Si oui, pouvez-vous arrêter de le faire clignoter, s'il vous plaît? Juste en vous éloignant. Et là, il n'y a plus de courant dans le bâtiment. Non, il n'y a pas de courant, c'est pas possible. Là, il n'y a pas de disjoncteur, il n'y a rien. Et la ferme à côté, elle peut pas émettre des. Non, pas Non, ça. c'est trop loin. Ouais. Non, putain, le mec, il est avec nous, là. Là, il y a quelqu'un qui est avec nous, juste à côté, là. Ah, de toute façon, c'est une maison. Non, il a jamais clignoté aussi longtemps. Bah Il a jamais clignoté comme ça, à ce point-là. si, elle C'était à qui avant d'être à toi? Cette maison?
Exactement, je suis les directeurs hein, sur la maison de retraite. Moi, les derniers échos que j'ai, c'est ça. C'est l'ancienne maison de. Mais ça fait une dizaine d'années que ça a été habité quand on est rentré. Bizarre. S'il y a quelqu'un avec nous, vous pouvez essayer de communiquer aussi à l'aide de l'appareil que je tiens dans la main. Pour ça, il faudrait vous éloigner, s'il vous plaît. Tu crois qu'il faut faire un petit box ici? Je sais pas. Peut-être. Ah, parce que là, il n'a pas l'air de vouloir. Non. Merci. Non. On aimerait être sûr que vous êtes bien une entité. Pour cela, merci de vous être éloigné. Pouvez-vous vous rapprocher à nouveau, s'il vous plaît? N'ayez pas peur de nous. Je veux simplement essayer de communiquer avec vous. Merci. Voulez-vous utiliser cet appareil pour communiquer avec nous? Faites-le clignoter pour un oui. Sinon, faites-le pas clignoter. Nous sommes maintenant depuis un long moment dans la maison sans que rien en particulier ne se passe. Mais cela ne va pas durer. Soudain, un enchaînement d'événements va se produire sur une période très courte. Nous vous proposons un petit retour en arrière. Par contre, je suis pas à l'aise ici. Ouais. Non, C'est quoi? Pas à je suis pas à l'aise. l'aise ici. Faudrait le voir au sous-sol. Ouais, ici, c'est vrai. Je suis pas très bien ici. Alors que tout allait bien jusqu'à présent, nous sommes pris d'un sentiment de malaise, comme si l'atmosphère de la maison avait subitement changé. Quoi? Ah, Ça là, clignote? là, c'est pas normal. Pratiquement en parallèle de notre ressenti, le K2, qui jusqu'à présent ne s'était pas déclenché, se met subitement à s'allumer au maximum. Merci de vous être éloigné. Pouvez-vous vous rapprocher à nouveau, s'il vous plaît? Je veux simplement essayer de communiquer avec vous. Merci. Alors qu'Anthony essaie d'obtenir une réponse ou un signe de présence à l'aide du K2, un enchaînement de 3 phénomènes vont se produire. Le K2 va s'allumer à nouveau. Un phénomène visuel lumineux va apparaître venant de nulle part, accompagné en parallèle d'un PBE troublant. T'es sûr qu'il n'y a qu'une séquestration ici? Oui, ça veut dire, le bâtiment il doit être vieux aussi. Ouais, ouais. Je suis d'accord, c'est qu'il y a une histoire aussi, qu'il y a eu peut-être autre chose là. Pas forcément. Peut-être avant ou... La gamin, moi j'étais pas fan de la cave. La cave, elle est où? Alors, voulez-vous qu'on descende dans la cave? Si oui, faites clignoter. Non. Oh. Voulez-vous qu'on aille dans la cave? Ouais, ça fait On descend dans la cave alors. 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 C'est quoi ça alors? Oh, il est là. Ah, c'est ça encore.
Il est descendu avec nous? Ouais, là il est là. Il est là avec nous. Avez-vous un message à nous transmettre? Oui. Faites clignoter pour oui. Alors que nous sommes à présent dans la cave, après avoir obtenu une réponse positive à notre question, le K2 s'allume à nouveau. Je demande à l'entité s'il a un message à nous communiquer et l'on obtient instantanément une réponse. Un PVE exceptionnel de par sa longueur. Oui. Faites clignoter pour oui. Oui. Faites clignoter pour oui. Oui. Faites clignoter pour oui. Voulez-vous que l'on allume la Spirit Box? Il fait plus froid d'un coup, non? Ouais, moi j'ai froid aux jambes, moi, c'est un peu plus froid. D'un coup il fait froid. C'est vous qui êtes à côté de nous. Dites-nous votre prénom s'il vous plaît. Bertrand? Vous avez dit Bertrand? Bonsoir Bertrand. Est-ce que c'était votre maison avant ici? Étiez-vous un ancien patient du sanatorium? Est-ce que c'est nous qui vous énervons? Avez-vous habité ici? Je pense. Ici dans cette maison? Avez-vous vécu dans cette maison ou dans le sanatorium? J'ai plus de batterie. Ça clignote, pardon? Pourquoi vous restez ici? C'est quoi ce bruit? Combien êtes-vous ici?
dire plus clairement combien êtes-vous dans cette maison, s'il vous plaît? J'ai des bruits dans tout le corps. C'est pas bien. Ils ont peut-être du mal à nous parler dans ce cas. On aura peut-être dans la caméra. Ah, on dirait que ça l'énerve de parler. Voulez-vous qu'on arrête la Spirit Box? Faites-le clignoter pour oui. Voulez-vous essayer de communiquer avec nous à l'aide de l'appareil qu'Elodie tient dans la main? Faites-le clignoter pour oui, s'il vous plaît. Vous préférez cet appareil? Faites-le clignoter. Ouais. Après avoir obtenu de bons résultats avec la Spirit Box et le K2 dans la maison du gardien, nous continuons à présent l'enquête dans la partie la plus ancienne du sanatorium, une des rares parties restantes de l'ancien château. Ah putain, ça y est, j'ai froid, un truc de fou. Ouais, moi aussi. Quand on monte, Bah, je sais pas, mais. le truc, c'est de pas prendre des risques. Non. Inutile, quoi. Ça Faut sert à éviter rien. la rigueur des escaliers, ça va, mais le reste, je dirais pas. Non. Non. C'était de la pierre, là, mais là. Ouais, Pierre. Là, c'est tout fissuré, là. C'est fissuré de partout. Ouais. Là, regarde. Mais même là, regarde. Ah, mais c'est Tout est en train de super chaud, s'effondrer, hein. là. Celui-là, il est- Ouais, et ça clignote. Oh putain. Où ça? À bloc. Êtes-vous là avec nous? C'est oui, fait clignoter. À fond. Est-ce que c'est toujours la même personne qui nous suit? Faites clignoter pour oui ou éteint pour non. Ça, c'est bon, il a clignoté. Êtes-vous un prêtre? J'ai plus l'impression qu'ils essaient de. C'est quoi ça? Vas-y, reprends, on se barre. Ouais. Ouais, je veux plus de lampe. Si vous voulez qu'on parte, Ah ben non. faites-le clignoter, s'il vous plaît. Si on vous dérange. Si vous... Ouais, Ouais, voilà. bah je crois qu'ils ont pas trop envie. D'accord. Vous voulez qu'on parte alors? Bon, on part d'où? De cette maison? D'ici en général? Voulez-vous qu'on sorte de cette maison? Ça veut dire oui. C'est un petit oui, mais c'est un oui. Un petit oui, mais. Tiens. C'est un petit oui bien qui se Bon. confirme. Bon, bah alors. Tiens, ça Ouais. commence. Bon, bah alors. Ouais, bah c'est oui. Oui, c'est bon. Bon, il va se conforter. L'ambiance générale nous semble hostile. Cette impression est partagée à l'unanimité. Nous préférons donc partir après les réponses obtenues à l'aide du K2. Notre ressenti était bon, puisqu'après analyse, nous avons obtenu le PVE sortez. C'est donc avec ce climat malsain et sombre que s'achève notre première nuit d'enquête.
Sarah étant absente, nous sommes au nombre de 5 pour cette deuxième nuit d'enquête. Nous nous rendons directement dans la partie principale du sanatorium, partie la plus dangereuse du complexe, compte tenu de son état proche de l'effondrement. Une fois arrivés au 4e étage, nous décidons de nous séparer en 2 groupes. Stéphanie, Damien et une 3e personne explorent le bâtiment à l'opposé d'Anthony et moi-même, qui constituons le 2e groupe. Voilà, on s'est séparés. Et comme ça, on va voir. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans ce couloir? C'est quoi ce bruit? Je sais pas. Alors que le premier groupe se trouve à l'opposé de nous, afin que l'on ne se parasite pas mutuellement, on entend un bruit que l'on n'arrive pas à identifier sur le moment. Après réécoute, on peut entendre clairement une voix plutôt masculine fredonner un chant. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. Ça baisse l'intensité dans la caméra, pardon. C'est bizarre. Est-ce que vous pouvez nous faire un signe? S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez essayer de donner un coup dans une porte ou pour nous montrer votre présence? On entend depuis un moment des bruits dans les couloirs. Je demande alors aux possibles entités présentes de donner un coup, s'ils le peuvent, dans une porte ou autre. Nous n'entendons rien sur le moment, mais notre caméra enregistre un coup juste derrière ma demande. Il est fort probable que ce coup soit dû à l'état avancé du délabrement du bâtiment, et que ce coup soit une coïncidence. Mais malgré tout, il est peut-être une réponse à ma demande. Présence. 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 J'ai vu une lumière là-bas. C'est pas moi parce que j'ai. Dans la fenêtre. Y'a quoi, gros? Vas-y, éclaire. Y'a un truc qui peut voler là? Alors, nous sommes au 4e étage. Je sais pas très bien par contre ça. C'est toi ou... C'est le fait qu'on soit que 2 là ou... Ça, Toi tu ressens quoi toi? pas fan. En plus il y a les combles là-bas ouverts. Tu veux qu'on descende en 3e? Ils sont en 4e.
Est-ce que quelqu'un se trouve près de nous? Vous avez juste à vous approcher. Y a-t-il un ancien patient du sanatorium qui voudrait communiquer avec nous? Ou un ancien patient de la maison de Roseraie? Est-ce qu'il y aurait un prêtre qui voudrait communiquer? Est-ce que la personne qui joue avec le K2 se trouve près de nous? C'est fou, c'était pas rentré. Mais il n'est pas rentré. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Après que Stéphanie, qui était dans l'autre groupe, nous ait rejoints, nous partons explorer une petite maison qui nous a attirés pendant la découverte de jour. Le sanatorium est entouré de plusieurs maisons, et c'est dans l'une d'elles que nous allons continuer l'enquête. Elle est plutôt petite et a priori sans grand intérêt. Et pourtant, elle attire notre attention sans que l'on puisse l'expliquer. Nous sommes à ce moment-là loin d'imaginer que l'on va y rencontrer la terreur. Même la configuration, c'est... Je l'aime pas, cette maison. Toi, tu te sens comment? Je me sens pas très bien ici. Moi, je me sens pas bien. Moi, non je me plus. sens pas. Mais vraiment du tout. Je l'aime pas, je sais pas pourquoi. Même la configuration, Ça, elle pose ça, un problème. Je sais pas, J'ai j'ai pensé à la vitre, enfin, les portes, là. Je tiens un appareil dans ma main. Si vous voulez communiquer à l'aide de cet appareil, vous le pouvez. Vous avez juste à vous approcher. Ah, l'escalier me fait trop. C'est pas trop pourri là-haut, tu crois qu'on peut monter? C'est pourri. C'est dangereux ou pas de monter? C'est trop dangereux, on peut pas prendre de risque. C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? Tu crois que c'est les fenêtres qui craquent?
envie de la glacer. Juste cette main en plus. Je sais pas, je suis vraiment. Parce qu'elle est le temps. Je sais pas pourquoi, mais là. Ouais, juste un pied. C'est ça. Tu veux monter? Ouais, c'est juste voir comment ça. Elle m'angoisse, je sais pas pourquoi. Méfie-toi, hein, c'est du bois là. Hein. Fais gaffe. Ouais, je suis pas bien. C'est l'escalier qui te rend pas bien ou c'est là-haut Non, l'ascenseur? c'est tout, je suis pas bien. Je suis pas bien. Je sais pas, je le sens. Ça a l'air costaud là ou pas? C'est du bois. Tout en bois. Tout en bois? Ouais. Attends, je regarde le plafond là. Je pense que c'est. Voilà. C'est quoi ça? C'est quand même un bâton? Je veux savoir si c'est juste du plateau, s'il y a du béton ou. Si c'est que du bois, faut pas monter. C'est placo ça? Oui, t'inquiète. Non, c'est moi. Ouais, c'est placo. Alors, est-ce qu'il y a du bois en dessous, du béton? On va juste venir pour communiquer. Est-ce que vous voulez communiquer avec de l'appareil que je tiens à la main? Vous avez juste à vous approcher. Vous pouvez laisser un message à la caméra d'Anthony aussi. Je note. Fais attention, parce qu'il est dans le coin. Oh putain, ouais. Passe par le milieu. Mais après, je crois que le parquet, c'est un peu. Tu sais, il y a en dessous. Oh, il y a une chambre. C'est grand en haut ou pas? Ouais. Non, c'est comme en bas. C'est pas très grand. Mais c'est sacrément délabré. En bas? Là, en bas. Ouais. Carrément, il y a du bruit. J'entends. C'est pareil. J'entends. Ah mon dieu. J'ai trop peur. Ouais, je suis pas bien. Je suis pas mal de ouais. On va passer. J'ai entendu aussi, j'ai entendu là. Ici, j'ai entendu. Là, il y a un trou. Regardez si tu vois du béton, on va faire quoi? Oh putain. Oh putain, je crois pas. Il y a que le bois qui nous tient. Non. Pas rassurant. Non. Je me sens pas bien. Il y a du bois ou pas? Je me sens pas là. Moi aussi je me sens Non, pas moi bien. je me sens pas. Je me sens pas, j'ai Moi, le cœur ça va qui pas. bat. Ça va pas. J'ai l'impression que je vais faire une crise de panique. Si. Pareil, j'ai chaud. Je suis pas vraiment. S'il y a quelqu'un avec nous. Moi, je descends en bas, là, je me sens étouffée. Ouais. Non, putain. C'est quoi? Je sais pas. Oh purée. Mais c'est tombé? C'est Ouais, quoi qui est tombé? on descend, moi, je peux pas. Je me sens Je mal. me sens pas. C'est le tuyau qui est tombé? Je sais pas, mais je préfère tombé où? descendre. Je sais pas. J'ai l'impression que je peux me trouver. Oh putain. Oh j'ai pas su. Quoi? Bouger en bas. Oui, ça bouge en bas pour de bon. Je te jure que c'est vrai. C'est nerveux. Tu déconnes. Vas-y, pas dit devant. Ah ouais. Ah ouais, je suis pas tranquille là. C'est nerveux. Faut éclairer. Non attends, je suis en hiver. Je suis revenue ici. Il y a quelqu'un en bas. Montrez-vous s'il vous plaît.
On sait que vous êtes là et on a l'impression d'être séquestrés en haut. Dites-nous, voulez-vous nous faire du mal, oui ou non? Malgré l'angoisse qui nous envahit au fur et à mesure des secondes passées dans cette maison, on monte, comme attiré par quelque chose, à l'étage, par un escalier en bois très instable. Nous n'expliquons pas le pourquoi d'un tel sentiment de malaise. Mais ce que l'on a découvert après analyse peut nous donner un début d'hypothèse. Afin de mieux comprendre, voici un petit retour en arrière. C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? Tout d'abord, au rez-de-chaussée, on entend clairement ce qui pourrait ressembler à des bruits de pas, suivis d'un coup. Ces deux bruits ont été entendus sur le moment par nous trois. C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? Pendant l'exploration du premier étage, une voix inaudible pour nous sur le moment a été enregistrée par notre dictaphone. Voici le son amplifié et nettoyé. Mais c'est sacrément délabré. Mais c'est sacrément délabré. Mais c'est sacrément délabré. Un fort sentiment d'oppression nous pousse à redescendre au rez-de-chaussée, et c'est à ce moment-là qu'un violent coup retentit derrière nous. Moi, je descends en bas, là, je me sens étouffée. Ouais. Attends, c'est quoi? Je sais pas. Oh purée. Mais c'est tombé? Passé notre frayeur, on pense qu'une gaine électrique située sur le palier du premier étage est tombée suite à notre passage, et serait donc à l'origine de ce coup. On privilégie à ce moment-là cette explication rationnelle. Mais après visionnage des images, on s'est rendu compte que cette explication ne tenait pas, puisque l'on constate que rien au sol n'a changé avant ou après notre passage. Je me sens mal. C'est le tuyau qui est tombé? Je sais pas, mais je préfère descendre. Je sais pas. J'ai l'impression que je peux me Oh putain. Oh j'ai reçu. Quoi? Ça a bougé en bas. Toujours dans l'idée de rejoindre le rez-de-chaussée et la sortie, j'avance vers la première marche de l'escalier, mais je fais un bond en arrière quand je vois clairement tout en bas une masse noire en mouvement qui nous bloque en quelque sorte le passage. Stéphanie, ayant vu la même chose que moi, me conforte dans l'idée que ce que j'avais vu était bien réel. À ce moment-là, tout bascule. Alors que le climat était déjà sous tension, nous sommes pris de panique, nos nerfs lâchent, on se sent prisonnier de cette maison. Sauter par une des fenêtres nous semble notre seule alternative. Dans l'incapacité de sortir, on allume un talkie pour demander à l'autre groupe, resté dans le sanatorium, de nous venir en aide. Tiens, Venez. Sinon, il se passe un truc là. Oui. je me casse d'ici moi. Là, il faut descendre. Je me barre de cette baraque pourrie. On va descendre encore. On est en haut, on part. Vas-y, reste là si tu veux, moi je me casse. C'est ça. Putain. C'est pareil. Parce que là, Putain, ça vient. l'escalier, rappelez-vous qu'il est pourri. Ouais, on s'en fout. c'est pas l'escalier là. Sans branle, l'escalier. Sans rien. Putain. Une maison de merde. Le temps nous semble interminable quand enfin le deuxième groupe nous délivre de cette maison. Et nous mettrons plusieurs heures à nous remettre de cette expérience avant de pouvoir reprendre notre enquête. Est-ce que c'est vous qu'on a rencontré hier soir? Faites clignoter pour oui. Est-ce que faire clignoter cet appareil est un jeu pour vous? Non. Avez-vous envie de répondre à nos questions? Si oui, faites clignoter s'il vous plaît.
Amusez... Tiens, oui. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez un message à nous faire passer? On dirait du morse, On putain. dirait Ouais, du on morse. dirait qu'il essaie de parle en parler Pouvez-vous- morse. Alors, Ouais. pouvez-vous, s'il vous plaît, pour qu'on comprenne bien, arrêter de le faire clignoter, s'il vous plaît. Et répondre juste par oui ou par non. Sinon, on pourra jamais comprendre. Voilà. Arrêtez de le faire clignoter, s'il vous plaît. Juste un instant. Ça, c'est plus Faut vous éloigner de l'appareil. S'il vous plaît, éloignez-vous. Si vous voulez qu'on vous aide et qu'on comprenne ce que vous avez à nous dire, il faut faire comme ça. Sinon, on va pas comprendre. Et on est là pour vous aider. Et si on n'arrive pas à parler avec vous, Nous, on croit que c'est un jeu pour vous. Parce qu'on ne comprend pas. êtes-vous un enfant? Arrêtez de faire clignoter si oui. Attends, c'est pas le délire. Mais c'est quoi le Y a délire? pas Tiens, Il y a un il s'est téléphone. arrêté. Oui, Il s'est arrêté? C'est arrêté. C'est oui. C'est un enfant. alors, arrêtez, s'il vous plaît. Merci. Merci. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire, amusez-vous à nous faire peur. Faites-le clignoter pour oui, s'il vous plaît. Ou est-ce que vous nous faites peur involontairement? Si oui, faites clignoter à fond. Non, c'est pas volontaire. Et c'est pas par Non, rapport au K2. Tu il- sais pourquoi c'est pas par rapport au K2? Parce que ce que j'ai ressenti dans la maison, je te garantis que c'était matin. Non, C'était c'est pas très pour malsain. s'amuser. C'est pas pour s'amuser. C'est pas involontaire. C'est totalement arrêté, le contraire de ce que j'ai demandé. Parce que on Donc c'est sait. volontaire. Ouais. Il veut nous faire peur. Oui, mais peur comment? Est-ce que c'est pour nous faire du mal que vous nous faites peur? Ou pour vous amuser? Si c'est pour nous faire du mal, Mais ça, je arrêtez le de dirai faire pas. clignoter. Il te le dira pas. Ah, vous avez envie qu'ils vous le disent pas? Non, c'est pas ça, c'est qu'il Non, ne le dira pas. il nous le dira pas. S'il veut nous faire peur, il veut nous faire peur. Il va tout Tiens, faire pour nous regarde. faire peur. Ça veut dire que- Nous essayons une prise de contact avec le K2 comme support. Ce dernier s'allume à certains moments. Est-ce une simple coïncidence ou bien en réponse à nos questions, chacun en fera sa propre hypothèse. Ensuite, nous sommes retournés dans le sanatorium. Mais malheureusement, toutes nos tentatives pour essayer de communiquer avec l'invisible seront un échec. La Spirit Box restera silencieuse, plus aucun bruit, aucun ressenti dans cette fin de nuit. Cet immense bâtiment abîmé par le temps qui passe est comme tombé dans un profond sommeil. La conclusion de cette enquête nous laisse un goût amer. Nous avons le sentiment que cet endroit a encore beaucoup à raconter, qu'à un moment donné quelque chose nous a échappé et que l'on aurait peut-être dû appréhender ce lieu et cette enquête différemment. Les remises en question sont à notre sens essentielles dans ce domaine, et c'est dans ce but qu'un retour sur les lieux avec une nouvelle approche est déjà en projet.